Salut, bien-aimé du Seigneur. Que l'Éternel soit béni pour ses bienfaits. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant et qui permet toutes choses. Lui qui rend toutes choses possibles. Il permet ce moment. Alors la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Je viens partager une petite exhortation ce soir qui est tirée du livre de Luc, le chapitre 22, le verset 32. Et je lis. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Il parlait à ses disciples. Il parlait à ses disciples. Il était à quelques heures de son arrestation. Et il parlait à ses disciples. Précisément là, il parle à Pierre. Pierre qui a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ un jour, alors que il était sur son lieu de travail. Pierre, en fait, il était pêcheur. Et il était sur son lieu de travail toute la nuit. Il n'avait pas pris de poisson. Il n'avait rien pris, ses amis, ses collègues et lui. Et le lendemain, Jésus passait par là. Il était avec la foule. Et il s'est assis dans la barque de Pierre et il a commencé à prêcher à la foule. Et quand il a fini, il a dit à Pierre, avance un peu. Et Pierre a dit, maître, toute la nuit nous avons pêché, mais nous n'avons pas pris de poisson. Nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons pas pris de poisson. Mais suis ta parole. Et Pierre a obéi. Pierre allait un peu plus loin. Et là, la Bible dit qu'il y avait tellement de poissons que même le filet se rompait. Cette même eau dans laquelle il n'avait pas pu prendre un seul petit poisson, c'est cette même eau-là, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le miracle s'est produit. Il y a eu des poissons. Il y en a tellement eu que le filet se rompait. Jésus-Christ est capable de tout. Jésus-Christ est capable de tout. La Bible dit, il est capable de faire refleurir le désert. Là où on dit il n'y a plus d'espoir, Jésus-Christ est capable. Et la Bible dit, là où s'arrête comment je peux dire, la puissance de l'homme, c'est là que commence la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Peu importe ce qui t'a été dit, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, une situation où peut-être les hommes ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais garde ta foi en Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui. Il est capable de toutes choses. Amen. Donc, quand Pierre a vu le miracle que Jésus a fait, il a décidé d'abandonner ce qu'il faisait et il a commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce passage-là, je suis tombée là-dessus il n'y a pas longtemps. Et j'ai été vraiment surprise quand j'ai vu « Et toi, quand tu seras converti ?» Comme je l'ai dit plus haut, au moment où Jésus parlait, il était à quelques heures d'être arrêté.
Et Jésus a commencé son ministère, il a fait 3 ans. Il a fait 3 ans son ministère. Son ministère a duré 3 ans. Et c'est au tout début que Pierre a abandonné son travail pour pouvoir suivre le Seigneur. Donc, durant 3 ans, Pierre était témoin des miracles que Jésus-Christ a fait. Pierre était aux côtés du Maître, aux côtés de Jésus-Christ, qui a guéri des malades, qui a ressuscité des morts, qui a délivré des personnes qui étaient possédées, qui a multiplié des pains. Ce même Pierre-là, une fois Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau, Pierre a aussi, par la foi, a fait quelque part. Et c'est quand il a commencé à avoir peur, sa foi était en train de comment je peux dire, il avait commencé à avoir peur. C'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais ce Pierre-là, Jésus nous dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, durant ces 3 ans, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il a vu là, Pierre n'était pas encore converti. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Cela fait peut-être 20 ans que tu vas à l'église, ou 10 ans, ou 15 ans, ou peut-être 2 ans, ou peut-être 3 ans que tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es converti? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon, je chante à la chorale. Il ne s'agit pas de dire, moi, c'est moi qui balaye l'église. Il ne s'agit pas de dire, moi, c'est moi qui suis, c'est moi qui donne des exhortations, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais, je joue tel rôle dans l'église. Ou bien c'est moi qui vais balayer l'église. Non. Est-ce que tu es converti? Tu peux faire 20 ans, 30 ans. Tu peux être tout le temps à l'église et puis ne pas être converti. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu es converti? Et que le Seigneur t'éclaire pour que tu puisses vraiment connaître ton état. Connaître ton état, l'état dans lequel tu te trouves. Et c'est quoi être converti? Selon Google, là où j'ai cherché la définition du mot converti, ça m'a donné, c'est amener quelqu'un à croire, à adopter une croyance, une religion considérée comme vraie. Maintenant, nous allons voir un peu ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Joël 2. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Le verset 12 dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Donc, se convertir, c'est revenir au Seigneur de tout son cœur. Reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu es pécheur. Et venir te confesser devant le Seigneur. Et prendre la décision de lui appartenir. Changer d'attitude. C'est-à-dire que si avant, tu étais un voleur, quand tu te convertis, c'est-à-dire que tu reconnais que tu es voleur, tu reconnais tes fautes, tu reconnais que tu as volé, tu te confesses. Tout ce que tu as fait, tu demandes pardon, tu te confesses. Et maintenant, tu regrettes ce que tu as fait et tu veux changer d'attitude, tu veux changer, tu ne veux plus être un voleur.
alors tu demandes l'aide au Seigneur de venir t'aider. Parce que par tes propres forces, tu ne seras pas capable, tu ne pourras pas y arriver. Donc le Seigneur maintenant va t'aider. On a vu dans l'une des vidéos, de mes vidéos, j'avais parlé de Paul. De Paul, qui était avant un persécuteur de tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Mais quand il s'est donné au Seigneur, quand il a été converti, c'est lui maintenant qui a commencé à prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça. Quand tu te convertis, on doit voir qu'il y a un changement. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais dans le passé, tout ça, ça doit passer. Et toute chose doit devenir nouvelle. Tu dois être une nouvelle créature. Tu dois devenir une nouvelle créature. Désormais, ce n'est plus toi tu ne marches plus selon ton plaisir, ton désir. Tu ne fais plus ce que tu as envie de faire, mais tu cherches à faire la volonté du Seigneur. Et tu te laisses guider par le Seigneur. Tu cherches à obéir à ses commandements. Tu cherches à mettre en pratique sa parole. Donc, quand tu te lèves le matin, tu t'abandonnes au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te dirige, de sorte que là où tu dois aller, ce que tu dois faire, c'est dans la main du Seigneur. Et c'est lui maintenant qui saura t'orienter sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire à la lumière de sa parole. Donc, bien-aimé, est-ce que tu es converti? Si tu ne l'es pas, il est encore temps. Il est encore temps. Il y a un verset qui me... Comment je peux dire ça? Ce verset-là me touche beaucoup. Le Seigneur dit que il va dire à certains, je ne t'ai point connu. Vraiment. Il ne faudrait pas que tu restes dans l'église. Il ne faudrait pas que tu sois chantre, que tu sois prédicateur, ou bien que tu sois en train de travailler dans l'église, alors que tu n'es pas converti, tu n'as pas donné réellement ta vie au Seigneur. Tu n'as pas été transformé. Mais que tu es demeuré la même personne depuis près de 20 ans, depuis près de 15 ans, depuis près de 10 ans que tu vas à l'église, ou bien que en tout cas, que tu es dans l'église. Il est encore temps de te convertir, afin que le Seigneur ne dise pas, je ne t'ai point connu. Ressaisis-toi. 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 Et prends la décision. Prends la décision. Ce n'est pas être dans l'église et puis faire ce que tu as envie de faire. Comme on le dit de manière terre à terre, on dit un pied dedans, un pied dehors, c'est comme si tes deux pieds étaient dehors. Parce que tu ne peux pas, la Bible dit que tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Non, tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu vas forcément haïr un et puis aimer et suivre l'autre. Donc, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses. Donc, fais le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Il revient bientôt. On ne sait ni le jour, ni l'heure, mais il revient. Alors, préparons-nous tous. Amen.